Bonjour et bienvenue à la mini-méditation de Pâques de l'Église Saint-Lazare. Aujourd'hui, nous avons affaire à un texte horrible que beaucoup voudraient peut-être gommer des annales de l'histoire humaine. Mais il faut pourtant que tous les hommes le sachent et le connaissent. Et on va faire la lecture. Il se situe dans la suite de ce qu'on est en train de faire dans cette semaine de Pâques. Il est au chapitre 14 et au verset 53. On le lit ensemble. Et ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur où se réunirent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusqu'à dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait par la main de l'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait par la main de l'homme. » Et même sur ce point-là, leurs témoignages ne concordaient pas. Alors le souverain sacrificateur se leva au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et lui dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens témoignent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoigner? Vous avez entendu le blasphème. Que vous en semble ?» Tous le condamnèrent comme passible de mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine !» Et les gardes le reçurent avec des gifles. Jusqu'ici notre lecture. Et s'il fallait retenir quelque chose, on dirait qu'il faut retenir que Jésus a été condamné à mort parce qu'il était le roi promis de Dieu. Parce que ce qui frappe dans ce tribunal, c'est l'incapacité de l'accusation à avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Et Marc résume cela au verset 55 que nous avons lu juste avant. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas. Jésus n'a rien fait de mal, et tout le montre, non seulement dans ce texte, mais dans le reste aussi du récit. Mais Jésus garde le silence. Et le tournant de ce procès se situe finalement au verset 61. Jésus garde le silence et ne répond rien, alors le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» En tant que lecteur de Marc, à cause de tout ce que Marc a montré et rapporté concernant Jésus, évidemment on répond que oui, oui, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu béni. Et on pourrait se dire, si c'est ça qui lui fait encourir la peine de mort, il lui suffirait de se taire. Et comme ça, il serait sauvegardé, il éviterait d'être condamné. Il aurait suffi à Jésus de garder le silence pour sauver sa vie. Mais au lieu de cela, il ouvre la bouche, et pas à moitié. Lisons la réponse de Jésus. « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » Aucune ambiguïté de la part de Jésus ici. Et là, tout le tribunal s'agenouille et adore Jésus. C'est ce à quoi on devrait s'attendre, à cette affirmation de Jésus confirmée par tout ce que l'évangile de Marc nous rapporte. Eh bien non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Devant cette affirmation massive et bien étayée, voilà ce que font les gens. Le souverain sacrificateur, verset 63, déchire ses vêtements. Verset 64, il l'accuse de blasphème. Verset 64 encore, tous le condamnent. Verset 65, on lui crache dessus,
on lui voile le visage, on le frappe, et les gardes le giflent. Ce que ce rapport de Marc confirme, c'est que des textes anciens avaient déjà annoncé quelque chose là, que Marc confirme dans ce qu'il rapporte. D'abord, Jésus est reconnu comme juste. Il est bien l'agneau sans tache du repas de la Pâque, et que le repas de la Pâque finalement annonçait déjà. Il est mort, lui, juste, pour des hommes injustes. Et la deuxième chose, c'est qu'il est condamné pour ce qu'il est vraiment. Il est bien le Christ, le Fils du Dieu béni, le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs dont l'Ancien Testament parlait déjà. Le Fils de l'homme dont il est question dans Marc au chapitre 10 au verset 45. Jésus avait annoncé déjà cela en disant « Car le Fils de l'homme, c'est-à-dire moi, Jésus, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Et ce dialogue avec le grand prêtre, entre le grand prêtre et Jésus, nous offre un retournement terrible de la situation. Parce que dans cette circonstance, condamner un innocent, c'est devenir coupable. Et vouloir la mort du Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est se constituer de fait ennemi de Dieu. Et cela nous laisse avec deux questions et un défi. Première question. Le péché par excellence, c'est rejeter Jésus. Parce que rejeter Jésus, c'est rejeter Dieu lui-même. Qu'on le fasse agressivement, avec beaucoup de haine et beaucoup de mépris, ou qu'on le fasse gentiment. Non, non, Jésus, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin, c'est pas pour moi. C'est bien pour certains, mais c'est pas pour moi. Rejeter Jésus, c'est rejeter le Dieu vivant. Comment est-ce que cette affirmation-là ouvre les yeux, m'ouvre les yeux sur la situation de ce monde, y compris sur la situation de mon entourage devant Dieu? Si jamais j'ai des personnes autour de moi qui détournent l'attention, qui détournent leur regard et qui rejettent Jésus, que ce soit agressivement ou gentiment. Ce qui nous conduit à la deuxième question. L'espérance par excellence, c'est que Jésus, le Fils avéré de Dieu, le seul juste, a donné volontairement sa vie, sans fuir, dans le but d'épargner celles et ceux qui placeraient leur confiance en lui. Jésus est mort pour des coupables. Comment est-ce que cela renouvelle ma foi et mon amour pour Jésus? Et comment est-ce que cela je pourrais aider mon entourage, le monde autour de moi, à le comprendre pour eux-mêmes?